vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé un bel été, que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui ont eu la chance de partir bien évidemment. On va regarder ensemble les énergies grâce au tarot. Bien sûr, ça va rester une approche générale, donc vous ne prenez que si ça fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails, sinon cette première approche forcément perdra un petit peu de son intérêt. Alors, on va utiliser le Light Years Tarot et on va utiliser les arcanes majeurs du tarot de la sororité sacrée. On va commencer par tirer ici une carte pour voir quelle va être la vibration principale pour vous, quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Les béliers pour ce mois de septembre. Et puis, on va développer avec le Light Years pour voir dans quelle énergie vous abordez ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Quelle énergie va vous accompagner de manière favorable? Quel va être votre défi? Les énergies sentimentales, les énergies professionnelles, les énergies intérieures, on va dire, votre vie intérieure, comment vous ressentez les choses, et puis dans quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre. Allez, pour vous les béliers, quel est le message pour vous pour ce mois de septembre? L'énergie dans laquelle vous abordez septembre, ce que vous voulez le plus, votre force, votre défi, le sentimental, le pro, la vie intérieure et la sortie de ce mois. Allez, on va déjà découvrir ici, hop, je vais replacer les cartes que vous voyez tout. L'énergie, la vibration pour vous du mois. Le chariot, écoutez, ça bouge sur ce mois de septembre, il y a du mouvement. Le chariot va nous indiquer des déplacements, un voyage, un déménagement, une mutation, en tout cas une évolution dans votre situation qui peut vraiment vous amener réussite, succès. On a un objectif clair avec le chariot, on a envie de foncer d'ailleurs dans une direction. On peut s'emballer parfois avec le chariot, alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies dans votre tirage, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire évoluer votre situation, d'aller de l'avant, de donner une impulsion, de faire preuve de volonté dans une situation, de passer à l'action. On prend les rênes de sa vie un petit peu avec le chariot et on reste bien focus sur son objectif. Donc voilà, il y a une reprise en main, ou en tout cas, voilà, on sait ce qu'on a envie de faire, on a les ressources qu'on peut utiliser et donc voilà, on fonce vers son objectif et on est dans la confiance avec cette carte du chariot. Il peut y avoir l'influence ici d'un signe du cancer, pourquoi pas. Ça peut être aussi une impulsion que vous avez lancée sur le mois de juillet et qui là, du coup, a des retours, des répercussions sur ce mois de septembre. On va découvrir votre tirage et tout d'abord, les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Le monde, la réussite, ok, et le 7 de coupe, la réflexion, l'indécision. Vous êtes peut-être à un carrefour de vie, là, les béliers, sur ce mois de septembre. Il y a peut-être différentes opportunités avec cette carte du 7 de coupe. On va nous parler de choix multiples, du coup d'un peu d'indécision, d'un peu de réflexion, de confusion. On se projette, on imagine. On peut du coup un peu se perdre et confondre ce qui est du rêve et ce qui est de la réalité. Alors cette carte du monde, là il y a vraiment l'idée, il y a peut-être un mouvement, un voyage, un déplacement symboliquement qui pèse dans l'équation de ce choix ou de cette réflexion que vous menez sur ce début septembre. En tout cas, avec le monde, on va nous parler de succès. Comme cette carte du chariot, il y a vraiment une ambiance de réussite dans ce début de tirage où, voilà, on a envie de passer à une nouvelle étape dans sa vie, de donner un coup de collier pour, voilà, faire avancer sa carrière, sa vie personnelle, matérielle, professionnelle, j'en sais rien. Mais
Voilà, il y a peut-être aussi cette notion de voyage, de distance, de mouvement, hein, qui ressort. Alors, on va voir ce que vous attendez le plus. Quel est votre objectif? Le page de denier. Ok. Peut-être vraiment, là, ici, un nouveau départ, très concret. Ça peut vraiment être... on apprend quelque chose de nouveau avec le page de denier, une nouvelle manière de faire. Donc ça peut être lié à une mutation professionnelle, ça peut être lié à un changement d'environnement, quel qu'il soit. En tout cas, il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle envie ici avec ce page de denier, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vous inspirer dans de nouvelles directions, en tout cas de mettre des choses en route de manière très concrète avec ce page de denier. Ça peut être un premier pas, une première étape dans un projet vers lequel vous avez envie d'aller, peut-être un voyage que vous préparez, peut-être voilà, un changement que vous souhaitez opérer, mais qui nécessite déjà de savoir un petit peu y voir clair, savoir où on va exactement et pouvoir du coup poser ce premier pas dans cette direction de manière très concrète avec le page de denier. Ce qui va vous aider, le page d'épée, vous voyez, il y a des énergies ici de nouveauté, de légèreté, de curiosité. On a envie d'apprendre, on change sa vision, on est curieux, on va chercher des informations avec le page d'épée. On a une analyse assez claire des choses, on est vif, on est dans quelque chose ici de créatif, d'inspiré, de réfléchi, hein. Donc le page d'épée va vous dire d'aller chercher les informations dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez concrétiser ici, hein. Peut-être que vous avez besoin, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments pour pouvoir justement avoir une réflexion aboutie, et ça peut rester un petit peu de l'ordre du fantasme, de l'illusion sur ce mois de septembre, en tout cas début septembre, et donc du coup vous avez besoin d'aller glaner quelques infos pour pouvoir avoir une analyse juste de la situation, hein. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher, d'être curieux, de se renseigner pour pouvoir faire évoluer la situation, de communiquer. Ouais. L'as d'épée en défi. Donc là, il y a une lucidité, une éclaircie, une vérité qu'il va falloir trancher, hein. L'as d'épée nous demande d'être lucide, nous demande d'être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la clarté d'esprit, ici, sur ce que l'on veut, sur l'objectif ici qu'on souhaite atteindre avec cette carte du chariot. Parce que ça peut être un petit peu confus sur ce début septembre. Donc vous avez envie d'avancer, maintenant vous savez peut-être pas exactement dans quelle direction, donc renseignez-vous, prenez les infos dont vous avez besoin pour pouvoir mener à bien votre projet, votre réflexion, votre désir en fait ici de concrétiser quelque chose. Avec l'as d'épée, il faut vraiment avoir toutes les informations pour y voir clair et trancher et pouvoir prendre des décisions qui soient justes. Sentimentalement, on a la 6 de bâton. C'est une carte de succès, c'est une carte plutôt de confiance en soi, donc vous vous sentez peut-être bien dans votre peau, flatté, mise en lumière, apprécié, valorisé. Il y a un petit jeu de séduction dans ce 6 de bâton, mais il y a aussi cette énergie pour moi un peu du chariot, de confiance, de briller, hein. Vous voyez comme elle a les feux qui sont sur elle, sur cette scène, donc elle se met en valeur, elle obtient ici les lauriers de ses efforts, donc il y a une forme de récompense ici sur ce mois de septembre. J'ai l'impression qu'on se sent bien, on se sent assez valorisé par la situation, quelle qu'elle soit, même si on est célibataire, bah, tout compte fait, on plaît, on a du succès, donc ça nous va bien, ça flatte notre ego, et puis ça nous fait plaisir, et voilà. Et puis si on est en couple, eh bien, voilà, on est dans quelque chose aussi qui nous apporte, voilà, où on se sent à notre juste valeur, où on se sent apprécié, où on se sent valorisé d'un certain côté. Au niveau professionnel, 9 de coupe. Oh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous ce mois de septembre, là, les béliers. Le 9 de coupe, il va nous parler de satisfaction. On arrive à obtenir quelque chose qu'on souhaitait, là. Il y a un mieux, il y a un plus vers lequel on souhaite aller et qu'a priori, on peut obtenir ici avec le 9 de coupe. Ça peut être une forme vraiment, encore une fois, ça peut se passer à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous flatte, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous avez attendu, une certaine forme de reconnaissance peut-être que vous avez attendu pendant longtemps dans votre vie professionnelle et qui là vous permet de vous révéler, de vous réaliser et d'aller vers quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui fait que vous vous sentez à votre juste place et dans quelque chose qui vous inspire. Avec le 9 de coupe, il y a une forme de
richesse intérieure que l'on trouve sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Alors si ce n'est pas le cas dans votre vie professionnelle, en tout cas vous réfléchissez à ça. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à qu'est-ce que vous pourriez avoir de mieux, qu'est-ce qui vous apporterait la satisfaction et le bonheur. Et voyez, c'est quoi votre rêve avec ce 9 de coupe? Donc certains vont pouvoir le toucher du doigt, d'autres vont devoir réfléchir à cette question et en tout cas se sentir peut-être dans des énergies comme ça de pensée où on se dit bon, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me réalise, qu'est-ce qui m'épanouit. Au niveau de votre vie intérieure, on a la roi de denier. Ok. C'est très bien, on vous sent très stable quand même ici. Le roi de denier va nous parler d'expérience, il va nous parler d'avoir les ressources nécessaires en soi et la maturité pour pouvoir justement apporter ici. Vous avez peut-être envie d'innover dans un domaine dans lequel vous avez de l'expérience, dans lequel vous avez de la maturité, mais vous avez peut-être envie de faire les choses un petit peu différemment d'avant. Et là, on vous dit avec le roi de denier, voilà, vous êtes à votre juste place, vous êtes celui ou celle sur laquelle on peut compter, celui ou celle qui sait où il va. Avec le chariot, il y a de l'ambition, on a envie d'avancer, on a envie de progresser, mais on a ici toutes les ressources pour ça. Soit des ressources monétaires et financières si on a envie d'investir dans quelque chose de nouveau, soit les ressources intellectuelles et l'expérience si c'est au niveau professionnel que les choses s'engagent pour vous et qu'il y a une nouvelle étape que vous franchissez sur ce mois de septembre et du coup une certaine forme de satisfaction que vous trouvez dans toute cette histoire. Il y a un succès pour vous là qui est à votre porte sur ce mois de septembre, en tout cas je l'espère pour une grande partie des béliers qui vont regarder ce tirage. On a la 5 de bâton en fin de mois. Alors la 5 de bâton, elle vient nous dire qu'il y a du défi quand même, il y a du combat. D'accord? Les choses ne se font pas simplement avec le 5 de bâton, il va peut-être falloir batailler, il va peut-être falloir s'affirmer, il va peut-être falloir aller un petit peu au combat, et c'est pas sans obstacle peut-être non plus qu'on arrive à cette réussite. D'où le fait avec le chariot de rester déterminé, de rester ancré sur ce qu'on veut faire, d'être méthodique dans notre manière de faire les choses, c'est-à-dire de commencer par la première étape qui est l'étape du page, même si vous en êtes déjà à l'étape du roi, et bien dans la matière il va falloir commencer par un premier pas. Et le page d'épée, le page de denier, c'est ce qui vous invite à faire. C'est cette impulsion vers une évolution qui vous rapproche de votre objectif. Donc avec le 5 de bâton, eh bien peut-être que tout ça c'est un peu déstabilisant, ça vous challenge un petit peu parce que il peut y avoir soit de la concurrence dans votre domaine si on est dans un secteur professionnel, soit une certaine forme d'instabilité sur ce que vous voulez vraiment, d'où ce 7 de coupe et le fait de dire bon bah ok, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de tout ça, quelle direction est la mieux pour moi, est-ce que je suis pas en train non plus de fantasmer sur certaines choses, est-ce que tout est bien réel, est-ce que tout est bien clair, et est-ce que j'ai bien toutes les données en fait pour pouvoir analyser le plus clairement possible ma situation. Donc là il y a vraiment une idée avec ce 5 de bâton d'une forme de lutte, de tension, mais ça peut être une tension intérieure que vous ressentez. Ouais. On a le magicien ici, c'est-à-dire que vous devez agir, il y a quelque chose que vous souhaitez manifester, un désir, une action que vous souhaitez poser, et peut-être que face à vous, là, il y a un petit peu de lutte. Peut-être que c'est pas sans causer des dégâts, en fait, un petit peu autour de vous. Sans prendre des risques, sans peur, Parce qu'avec la 3 de bâton, ça peut être des actions que vous avez à poser, mais qui presque qui vous fondent aussi un petit peu le cœur, mais qui sont nécessaires pour vous faire progresser, qui sont nécessaires pour votre évolution, pour apporter des changements, pour aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être que vous êtes obligé de quitter un service parce que votre ambition, c'est tel domaine et que c'est une mutation qui est nécessaire pour pouvoir progresser dans votre domaine. Ça vous oblige à effectivement peut-être laisser certaines personnes derrière vous, à décevoir des personnes qui comptaient sur vous,
vous, à vous sentir en tout cas un petit peu isolé et meurtri et dans une certaine forme de solitude par rapport à tout ça. Mais bon, avec l'empereur, il y a des actions à poser. Il y a effectivement ici, avec le magicien, l'idée de devoir manifester ses souhaits, de devoir savoir de quelle manière on a envie d'agir ici pour se réaliser. Hein. Donc c'est un mois où les choses vont bouger, en tout cas, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la tension peut-être un peu, mais voilà, un pas à la fois, on prend les infos, on se renseigne, on est curieux, on obtient toutes les informations, on essaye d'analyser tout ça clairement, parce que ça peut être aussi un mois, du coup, si les choses s'accélèrent un peu pour vous avec ce chariot, parce que ça peut nous parler de rapidité, où vous vous sentiez un petit peu désorienté et un petit peu confus face aux opportunités, face aux choix auxquels vous pouvez être confrontés, et qui, là, vont nécessiter de vraiment faire appel à votre socle, à vos racines, peut-être à une personne ici aussi, avec ce roi de denier, quelqu'un autour de vous qui incarne une figure un peu d'autorité, un guide, un socle, un mentor, peut être un homme ou une femme, bien évidemment, pourquoi pas un signe de terre ici, chez vous. Bon, vous voyez, mais c'est vraiment ici le patriarche, le roi denier. Donc voilà, il y a des décisions parfois dans la vie, bah ouais, elles sont pas faciles à prendre, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, d'évoluer, et il faut savoir faire preuve, vous voyez, d'autorité, de sagesse pour agir dans le sens de ce qu'on pense être la meilleure direction. Mais en même temps, il faut être clair, il faut être lucide aussi par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. J'ai un peu l'impression que c'est ça dans les énergies pour vous les béliers. Écoutez, vous me direz, en tout cas dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez ces guidances. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence, et puis je vous dis à bientôt.